Bismillah. Une semaine après la fin de la foire du livre de Francfort en 2003, je reçois un appel téléphonique de mon éditeur en Norvège. Les organisateurs du concert, qui aura lieu pour le prix Nobel de la paix, l'Iranienne Shirin Ebadi, souhaite que j'écrive un texte pour l'événement. C'est un honneur que je ne dois pas refuser car Shirin Ebadi est un mythe, une femme qui mesure 1,50 m mais qui a une stature suffisante pour faire entendre sa voix aux quatre coins du monde quand elle défend les droits de l'homme. En même temps, c'est une responsabilité que j'appréhende un peu. L'événement sera retransmis dans 110 pays et je ne disposerai que de 2 minutes pour parler de quelqu'un qui a consacré toute sa vie à son prochain. Je marche dans les forêts près du moulin où je vis quand je suis en Europe. Je pense plusieurs fois téléphoner pour dire que je suis sans inspiration. Mais le plus intéressant dans la vie, ce sont les défis auxquels nous sommes confrontés. Et finalement, j'accepte l'invitation. Je pars pour Oslo le 9 décembre et le lendemain, une belle journée de soleil, je suis dans la salle où se déroule la cérémonie de remise du prix. Les larges fenêtres de l'hôtel de la ville permettent de voir le port où 21 plus tôt, plus ou moins à la même époque, j'étais assis avec ma femme, regardant la mer gelée, mangeant des crevettes qui venaient d'être débarquées par les bateaux de pêche. Je pense au long parcours qui m'a conduit de ce port à cette salle, mais mes souvenirs sont interrompus par les trompettes qui retentissent. L'entrée de la reine et de la famille royale. Le comité d'organisation remet le prix. Shirin Ebadi prononce un véhément discours dénonçant le recours à la terreur comme une justification pour la création d'un État policier dans le monde. Le soir, au concert en hommage à la lauréate Catherine Zeta-Jones, annonce mon texte. À ce moment, j'appuie sur un bouton de mon portable, le téléphone sonne dans le vieux moulin, tout était arrangé à l'avance, et ma femme se trouve là avec moi, écoutant la voix du Michael Douglas qui lit mes propos. Voici le texte que j'ai écrit, dont je pense qu'il s'applique à tous ceux qui luttent pour un monde meilleur. Le poète Rumi a dit « La vie, c'est comme si son roi envoyait une personne dans un pays pour réaliser une mission déterminée. Elle s'y rend et fait une centaine de choses, mais si elle n'a pas fait ce qui lui a été demandé, c'est comme si elle n'avait absolument rien fait. Pour la femme qui a compris sa mission, pour la femme qui a regardé la route devant ses yeux et compris que sa longue course serait très difficile, pour la femme qui n'a pas cherché à minimiser ses difficultés, au contraire, elle les a dénoncées et a fait en sorte qu'elles soient visibles. Pour la femme qui a rendu moins solitaires ceux qui sont seuls, qui a nourri ceux qui avaient faim et soif de justice, qui a fait que l'oppresseur se sente aussi mal que l'opprimé. Pour la femme qui garde toujours ses portes ouvertes, ses mains au travail, ses pieds en mouvement. Pour la femme qui personnifie les vers d'un autre poète persan, Hafiz, quand il dit « Même 7000 ans de joie ne peuvent justifier 7 jours de répression ». Pour la femme qui est ici ce soir, qu'elle soit chacun de nous, que son exemple se multiplie, qu'elle ait encore devant elle beaucoup de jours difficiles afin qu'elle puisse achever son travail. Ainsi, les prochaines générations ne trouveront plus la signification d'injustice que dans la définition des dictionnaires et jamais dans la vie d'être humain. Que sa course soit lente, car son rythme est le rythme du changement. Et le changement, le vrai changement, est toujours très lent à s'accomplir.